Voilà, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur Facebook et sur Instagram. Bonjour à tous, bienvenue. C'est le 8e live de mon défi 10 jours de live. 8e live, donc voilà, je suis très heureuse de partager ce petit défi de live avec vous. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Tac, donc je suis toujours sur Instagram et sur Facebook. Voilà, donc je vais un petit peu alterner de l'un à l'autre. Si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, donc je vais donc me présenter. Je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place, qui est un espace de transformation du négatif en positif, un espace dédié au développement personnel, un espace dédié à cette vie intérieure, à ce qui se passe à l'intérieur, à cet invisible, à cet impalpable voilà, qui ne se voit pas. L'essentiel est invisible pour les yeux et pourtant c'est tellement un champ inexploré, sous-exploité selon moi, et c'est la raison pour laquelle finalement je partage aussi tout ça dans ces lives. C'est pour aussi vous montrer, vous donner à voir la profondeur en fait de cet espace. C'est vraiment une image de l'iceberg, cette image de l'iceberg avec cette profondeur qui est cachée. La partie visible, c'est ce qu'on voit à l'extérieur de nous. Ça, c'est pour moi, voilà, c'est la partie visible, c'est l'extérieur, c'est finalement la partie la plus petite. Et la partie invisible, c'est la partie invisible de l'iceberg qui est bien plus profonde, bien plus ample finalement, et qui cache beaucoup de choses, et moi j'ai à cœur de mettre en lumière tout ça. Super, je vois que vous êtes en train de regarder et d'arriver côté Facebook. Bonjour Ariane, bonjour Marion, super, merci d'être là. Et puis côté Instagram, super Charlotte, ravie de te revoir là, c'est un plaisir. Voilà, je vois les habitués, ça me fait plaisir de vous retrouver chaque jour, c'est un bonheur vraiment de pouvoir échanger avec vous. Voilà, c'est d'être en lien en fait de cette manière-là. Donc moi, c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir être en lien avec vous et de pouvoir vous partager tout ça. Si vous êtes donc là en direct, faites-moi un petit coucou dans le chat, et puis pour ceux qui seront là en replay, mettez-moi le hashtag replay. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires même après coup. Ça me donne aussi de la matière pour comprendre comment vous percevez les choses, comment ça fait écho pour vous. Et donc voilà, c'est un plaisir pour moi de vous lire. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose, un sujet qui est important pour moi, qui est le sujet qui se trouve dans... super, merci Charlotte. Qui se trouve dans le titre même de mon entreprise. Mon entreprise s'appelle The Positive Place. Et donc il y a cette dimension de la place à laquelle on est. Quelle est notre place finalement? Quelle est notre... Voilà, c'est une vaste question, c'est la question de quelle est notre place dans ce monde. The Positive Place, pour moi, donc si j'ai choisi ce nom-là, c'est parce que je visualisais dans mon projet initial un lieu. Un jour, ce sera un lieu. Pour l'instant, c'est pas un lieu physique, c'est un espace digital. C'est un digital aujourd'hui, puisqu'on est ensemble reliés de cette manière-là. C'est un espace métaphorique aussi de transformation. C'est cet espace, pour moi, où on va changer, se modifier de l'intérieur. Voilà, donc c'est vraiment cette notion d'espace et cette notion de lieu, même si le lieu n'est pas physique aujourd'hui. Et donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que donc moi, dans une partie de mon activité, j'adresse l'entreprise, parce que déjà j'y ai travaillé pendant 12 ans, et puis ça me tient à cœur. Moi, j'aime beaucoup l'entreprise, j'aime beaucoup le collectif. Et ce que j'entends beaucoup aujourd'hui, parce que du coup j'ai des managers toutes les semaines au téléphone, j'ai beaucoup des entrepreneurs, des dirigeants. Et en fait, quand eux, ce qu'ils vivent en ce moment, ce qui se passe en ce moment, c'est que beaucoup de collaborateurs, justement, sont dans ces questionnements de quelle est ma place dans l'entreprise. Et en fait, ce que je ressens, c'est que finalement, dans ce qu'on vit en ce moment, qui est quand même assez perturbant, assez déstructurant, puisque notamment on vit un confinement pour la 3e fois, c'est des choses qu'on n'avait jamais vécues avant. Moi c'est vrai que ça m'a marqué de me dire que finalement les dates des vacances scolaires avaient été décalées, on a des écoles qui ferment, etc. Donc on a à l'extérieur de nous, on a
on peut avoir ce sentiment de déstructuration. C'est-à-dire que tout ce qu'on a connu avant, tout ce qu'on a, tout ce qui nous semblait normal, est en train de bouger, est en train de se fissurer, peut-être en train d'être remis en question. Et en fait, c'est extrêmement déstabilisant. C'est extrêmement déstabilisant et quand on est tout seul chez soi, tout d'un coup, finalement, on ne sait plus à qui, ce fameux sentiment d'appartenance qui est hyper important, finalement, à qui on appartient en tant qu'individu, à quel collectif on se rattache. Est-ce qu'on se rattache à un collectif sociétal, familial, un collectif d'entreprise, pour ceux qui en effet potentiellement ont peu d'attaches familiales, ça peut être extrêmement déstabilisant ce qu'on est en train de vivre parce que la structuration, le contexte sociétal est ébranlé en quelque sorte, tout est en train de bouger et puis au niveau de l'entreprise on n'est plus dans des lieux physiques, on se voit plus physiquement donc pareil ça vient ébranler en fait les choses et donc ce que j'entends de la part de ces managers, de ceux qui travaillent en entreprise, c'est ça, c'est tout d'un coup les collaborateurs en fait ne savent plus quelle est leur place. Il y a cette question du sens, finalement, mais quel est le sens de tout ça, quel est le sens de ce que je fais et aussi ce besoin de reconnaissance. Et en fait, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que tous ces sentiments-là, peut-être que vous les ressentez, d'ailleurs vous pouvez me le dire dans le chat si c'est des choses que vous ressentez sur cette perte de sens, sur ce côté un peu finalement je ne sais plus quelle est ma place, est-ce que dans l'entreprise j'ai du mal à me rattacher à l'entreprise, on ne se voit plus physiquement depuis des mois, on ne travaille plus ensemble, etc. Donc est-ce que c'est des choses que vous ressentez? Et en tout cas ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que votre sentiment intérieur qui peut être déstabilisé de sens et de votre place en fait, n'est que le reflet de ce qui se passe à l'extérieur justement. Votre sentiment intérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé en fait dans tout ce travail, dans tout ce cheminement que j'ai fait, c'est de repérer, de percevoir ce qui dépendait en fait de moi et ce qui ne dépendait pas de moi. Et en fait, souvent, on va absorber ce qui se passe à l'extérieur et puis on va se culpabiliser, on va tellement l'absorber qu'on va dire, on va potentiellement ressentir que c'est de notre faute. On va finalement ce sentiment de quête de sens, de besoin de reconnaissance, tout d'un coup on va l'intérioriser. Et en fait moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que si vous ressentez ça, c'est vraiment lié au contexte extérieur, c'est vraiment lié à ce qu'on vit en ce moment, qui vient vraiment faire bouger toutes les lignes et faire déstabiliser en fait tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Moi, pendant toutes mes années en entreprise, j'ai passé 12 ans en entreprise, j'avais vraiment ce besoin de reconnaissance. Donc le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose que je connais par cœur, parce que j'avais besoin de reconnaissance. J'avais un besoin énorme d'être reconnue dans ce que je faisais. Et au final, ce que j'ai compris, j'ai fait différentes entreprises et à chaque fois j'avais ce besoin de reconnaissance. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que finalement, la première personne qui pouvait me donner de la reconnaissance, c'était moi-même. Et ça, c'est une des clés que je vous partage aujourd'hui. Et c'est pour ça que je parle bien de cette image de l'iceberg, en fait. La partie invisible de l'iceberg, qu'est-ce que c'est? C'est cette vie intérieure que vous allez pouvoir cultiver, que vous allez pouvoir écouter. Ça commence par écouter son langage intérieur, ça commence par écouter les mots qu'on se dit, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on se raconte à l'intérieur, comment on se parle, quels sont les mots qu'on se dit en fait à l'intérieur. Et donc tout ce langage intérieur, c'est la partie invisible de l'iceberg, c'est la partie qu'on ne voit pas. Et moi, si je suis là aujourd'hui devant vous, j'en ai parlé dans les différents posts, si j'en suis venue à me rendre visible, c'est parce qu'en amont, j'ai travailler cette partie invisible de l'iceberg. Je suis allée réparer, je suis allée aussi apporter de la douceur à tout ça, à tout ce que j'avais pu vivre avant. Et je suis allée réparer en fait en quelque sorte toute cette partie-là qui était blessée. Et quand on a besoin de reconnaissance, il y a aussi souvent cette dimension du fait qu'on a été aussi blessé et que finalement cette blessure elle est encore ouverte. Ah, il y a les voisins qui font... Je sais pas si vous entendez. Il y a les voisins qui font du jardinage, je pense. Donc
d'aller réparer cette partie à l'intérieur qui a été blessée, en fait, je pense vraiment qu'on peut se l'apporter à soi-même. On peut aller s'apporter ce regard bienveillant pour aller réparer ça, pour ensuite pouvoir se déployer vers l'extérieur. Et donc cette dimension de place, moi ce que j'ai compris, c'est que ma place, elle n'était pas dans la revendication, elle n'était pas dans l'affirmation, voilà, dans quelque chose qui va être dans la lutte. Moi ma place, c'est vraiment être dans la douceur, voilà, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est dans mes valeurs, la douceur, d'être, oui, ferme sur ce qui est important pour moi et de le diffuser avec des mots. Voilà, moi je crois beaucoup au pouvoir des mots. Les mots, voilà, sont des fenêtres pour ceux à qui ça parle, cette citation, pardon. Les mots peuvent être soit des portes qui se ferment en fonction de comment on va les utiliser ou des fenêtres qui s'ouvrent sur un tout autre univers. Et donc voilà, moi cette fenêtre que j'ouvre avec vous, c'est cette fenêtre de The Positive Place, c'est cette fenêtre d'un autre espace, un espace bienveillant, un espace de douceur où les mots vont être utilisés pour diffuser en fait des bonnes vibes, pour diffuser de la douceur, pour diffuser de la bienveillance. Donc voilà, pour trouver un écho aussi parmi vous dans toutes ces valeurs-là. Donc il y a une clé, voilà, que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vois tous vos petits cœurs, super, merci beaucoup. Une clé que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, si vous ressentez ce sentiment peut-être de place, de manque de reconnaissance, de perte de sens, eh bien ça va être tout simplement, j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, mais de vous connecter à l'instant présent, voilà, connecter à l'instant présent, de respirer, de solliciter vos sens, solliciter les différents sens, que ce soit voilà, les odeurs, le toucher, la kinesthésie si vous êtes sensible sur cette partie-là, la musique, etc. Donc de finalement déjà commencer par cette reconnaissance de oui, je respire, je ressens, je suis vivant. Ça c'est la première reconnaissance qu'on peut s'apporter à soi-même. Cette reconnaissance de voilà, je suis là, dans l'ici et maintenant. Et ça peut paraître rien, mais voilà, c'est déjà cette première reconnaissance que vous pouvez vous apporter à vous-même. Et ça passe par quelque chose dont vous disposez tous, qui est la respiration. Voilà, simplement. Ralentir et respirer. Prendre le temps de ressentir et d'accueillir en fait l'instant présent, de se connecter à toutes ces émotions, à toutes ces sensations. Et de vous apporter à vous-même cette reconnaissance qui va vous conforter dans votre place. Oui, vous êtes à votre juste place dans l'ici et le maintenant. Voilà, il y a mon voisin qui fait beaucoup de bruit, je ne sais pas si vous entendez. J'espère que c'est pas trop gênant pour ce live. Alors, est-ce que vous avez des petites remarques, des petites questions, des petits commentaires? Alors, je vois Marion qui me dit « c'est un bonheur de regarder tes lives ». Je te remercie Marion, ça me touche. C'est adorable, merci beaucoup. Voilà, je regarde tous vos petits commentaires. Super, donc pour aujourd'hui ce sera tout. Voilà, j'ai fait un live court. Je vais continuer bien sûr demain, ça sera le 9e live. Je ne sais pas encore vers quelle heure. Si vous regardez en replay, donc mettez-moi le hashtag replay, mettez-moi vos petits commentaires, je serai ravie d'y répondre. Et puis voilà, c'était un très bon moment avec vous. Je suis ravie de l'avoir passé en votre compagnie et j'ai hâte de vous lire. Je vous dis donc à demain. Ciao, ciao. Je mets fin à Facebook d'abord. Bisous, bisous.